Thomas n'était pas avec eux quand Jésus était venu. L'année dernière, une jeune fille de 5e venait très souvent toute seule à la messe de 9h. Sa famille ne se sentant pas trop concernée, ils l'attendaient tous à son retour pour prendre le petit déjeuner avec elle. À la sortie de la messe, avant de les rejoindre, elle posait toujours 1001 questions et nous échangions. Elle ne vient plus. Nous en connaissons beaucoup comme elle qui ont commencé à découvrir et à vivre la foi chrétienne avec sincérité que nous ne voyons plus. Des fiancés qui se sont préparés au mariage, ne loupant aucun rendez-vous et posant 1001 questions pertinentes, des enfants du catéchisme, vivant fidèlement la prière avec le coin prière qu'ils ont installé dans leur chambre, des membres de nos familles parfois, des catéchumènes qui ont commencé à se préparer au baptême, à être là tous les dimanches, et un beau jour, plus personne. Thomas, après une histoire commune avec les disciples, a écouté avec eux Jésus, à le suivre, à manger et à vivre avec lui, à voir les signes qu'il a faits, eh bien, Thomas n'était pas avec eux quand Jésus était venu, nous dit saint Jean. Nous comprenons vite que cette absence, elle n'est pas due au hasard. Il n'a pas simplement oublié de venir, comme d'autres oublient de se lever le dimanche matin. En entendant sa répartie aux disciples et les conditions qu'il pose pour que croire soit possible, si, nous entrevoyons la tempête qui se passe dans son cœur et les raisons pour lesquelles il est absent. Cette figure de Thomas, elle peut nous faire penser à tant de visages croisés. Alors nous pouvons nous lamenter, nous faire des reproches ou bien leur en faire. Nous pouvons trimballer cette déception quand nous les rencontrons. Pourtant, le Thomas de notre page d'évangile peut nous permettre un nouveau regard plein d'espérance sur tous ceux qui manquent à notre vie d'Église. Son absence ne peut-elle pas être comprise comme un temps de purification pour lui, après une exaltation pour Jésus qui aurait été un petit peu à côté de la plaque? En disant cela, je pense à la première apparition de Thomas dans le paysage de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 11. Au verset 16, il rétorque à Jésus qui vient de prendre la décision d'aller à Béthanie réveiller Lazare qui vient de mourir. Et donc, Thomas rétorque à Jésus, « Allons nous aussi et mourrons avec lui », manifestant par cette phrase son incompréhension de ce que Jésus veut faire, tout autant que sa générosité à vouloir répondre aux paroles de Jésus de tout son cœur. Il lui a fallu du temps, il lui faut du temps à Thomas, comme chacun de nous. Avoir besoin de temps, cette créature de Dieu que nous pouvons vivre si mal, mais qui est d'abord une bénédiction divine, il en a besoin, mais pas uniquement besoin de temps. Pour son retour, il a fallu aussi à Thomas l'Église, la communauté des disciples. Jésus ressuscité, quand il les rejoint la première fois, ne leur indique pas aux disciples qu'il leur faut aller chercher Thomas. Il leur dit simplement « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Eux, ouvrant les yeux sur ce manque criant de leur frère, eh bien ils vont aller auprès de lui. Ils vont aller auprès de lui sans menace, ni reproche, ni désolation, mais avec la joie du simple témoin. Leur témoignage est même un petit peu limité, un peu court. Ils lui diront simplement « Nous avons vu le Seigneur ». Ce n'est pas grand-chose. On peut penser qu'ils auraient pu en faire un petit peu plus quand même. Le ressuscité vient de les rejoindre. Non, nous avons vu le Seigneur.
Quel témoignage très sobre, mais cela est déjà décisif. Car sans autre précision, Saint Jean nous dit que 8 jours plus tard, Thomas était avec eux. L'absent est présent 8 jours plus tard. Bien sûr, la communauté des disciples ne donne pas la foi. C'est la rencontre de Thomas avec Jésus ressuscité qui rend possible l'expression de sa foi « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais tout en nous invitant à regarder, en les espérant, ceux qui ont commencé un chemin de foi qui semble maintenant s'effilocher un peu, cet évangile pourrait aussi nous affermir et nous encourager à être les simples témoins du ressuscité. Amen.